qui est 19h30. Fait qu'on vous souhaite la bienvenue à notre rencontre du mois d'août. Comme on dit, plusieurs honoraires pour qui restent debout. Notre ordre du jour pour cette rencontre-là. Ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption du procès-verbal du 4 juillet 2023, session extraordinaire aussi du 11 juillet 2023. Retour sur les résolutions précédentes, on a celle du mois de juillet, le numéro 167, le dossier de Manzéfi. Dans la correspondance, on a une demande de financement de vente dans les arts. Le mois. On a dans les communautés municipaux une rencontre d'infrastructures et communication et communautés. Travaux de voirie, on a le rechargement des rangs 10, Est et Ouest et Bloc C, achat de géotextile, approbation d'un plan d'aménagement pour le bassin d'intention du domaine des prix, appui à la demande de la compagnie 93, 72, 78, 76, 83, auprès de la CPTAQ. Un autre appui pour l'excavation dans l'ensemble auprès de la CPTAQ. Un appui aussi pour les revenus de solidaires auprès de la CPTAQ. Entente intermunicipale des loisirs dans le cours. Enseigne d'accueil. Fermeture rue du Couvent le 27 août. Mandat à la firme d'urbanisme dossier d'Axe-Touclé. Période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a des changements à apporter? L'ordre de proposition acceptant l'ordre du jour. La prochaine fois qu'on avait discuté avec en septembre, André, puis qu'on serait délégué à partir de nous, peut-être. Parfait. Voilà. Fait que ça s'appelle lequel? Moi, ça me doit être Proposé par Alex. Parfait. Fait qu'on s'est rendu à la première période de questions. On va vous demander de vous nommer et de dire votre question. Oui. Oui, Denis Brien. Moi, je vais demander pour passer à avoir des comptes à payer, si on peut avoir ça sur le papier. Madame Sylvie, on va ça, c'est possible. ceux qui l'envoient. Dans le CV. C'est Merci. Non, là, je vais le mettre. Je peux faire la Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens faire la Oui. Merci. Denis Brien, je voudrais savoir, dans le domaine des filles, le dossier est rendu où? Avec ces gens-là, on va accepter le chemin. Justement, là, on a un retour au point 6, le retour sur les discussions précédentes, comme les effets. Peut-être que ça va éclaircir ton point. Fait que c'est ça, une deuxième période de questions à la fin. Fait que ça peut être cette occasion-là. Donc, on passera au point 4, l'adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 4 juillet 2023. On a une proposition pour accepter le procès-verbal du 4 juillet 2023. Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Procès-verbal de la session extraordinaire du 11 juillet. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter? Georges Allas. Georges Allas propose. Retour sur les résolutions des sessions précédentes, comme on disait, c'est la 37-07-2023, dossier de Manzéfi, prolongement de la ministère passe. On va lire la proposition en tant que telle. Attendu qu'une liste de déficiences a été mise par l'ingénieur qui est datée du 22 juin 2023, entendu qu'une nouvelle rencontre pour l'acceptation provisoire des travaux a eu lieu le 10 août à 13h. Entendu que l'ingénieur nous avise qu'il retire de la liste la déficience 308 puisqu'il considère que c'est une erreur de sa part de l'avoir intégrée à la liste de déficiences. Attendu que le promoteur, canadien Michael Janson, nous avise qu'il ne cédera pas le parti du lot 2 456 842, c'est-à-dire du déversoir jusqu'à la route 220, mais accordera une servitude à la municipalité pour cette portion. Attendu que les représentants de la municipalité ont mandaté la firme d'ingénieurs de confirmer. Attendu que les représentants de la municipalité ont demandé à la firme d'ingénieurs de confirmer dans son certificat attestant de la conformité la capacité des infrastructures en aval des déversoirs
de recevoir en tout temps les eaux provenant de ces ouvrages, soit le ponceau de la propriété 455 220, ainsi que le ponceau de la MTQ entre la propriété du 454 et du 440 220. Il est proposé par que la municipalité accepte le retrait de la déficience 308 de la liste, que la municipalité n'accepte pas le retrait de la partie du lot 2456-842 qui doit être cédée à la municipalité, considérant que cette portion de terrain fait partie de l'acceptation du lotissement de la phase 2, voire les articles 13-14 de l'entente volontaire signée le 28 octobre 2022, que l'ingénieur doit nous fournir dans son certificat attestant de la conformité ou par une étude hydraulique la capacité des infrastructures privées ou publiques en aval des déversoirs. Que les autres points de résolution 167-07-2023 demeurent obligatoires et exécutoires. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Correspondance, on a accepté le dépôt de la correspondance pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2023. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé d'accepter la table du conseil, la correspondance. André Leduc propose. Dans la correspondance, on a une demande de vent dans les arts pour une commandite. Est-ce qu'on a une proposition accordant un montant? Après avoir analysé la demande et puis les 3 installations qui vont faire des échanges avec les écoles primaires qui sont Valcourt, Richemont et Gonzard. Avec notre politique commandite, je considère que ça rentre dans aucune de nos politiques. Pour cette raison, moi je ne fais pas de résolution. Fait qu'il n'y a pas de proposition. Ça, moi, j'en fais pas. Les autres sont libres de le choix. OK. Les comptes du mois, maintenant. Dans les déjà payés, on a Belle Mobilité pour 126 et 40, les selles des génies inspecteurs. André Blanchette, 402,47 pour un souffleur-seuil, aspirateur et celle de juillet. Cooptel, 343,91 pour le téléphone. Et puis l'installation, les déductions de la source fédérale, 1878 et 22. Les déductions de la source provinciale, 6370 et 91. Le fonds de solidarité, 800 $ pour les remises de la FTQ. Hydro-Québec, 675 et 67 pour la station d'épuration. 316 et 42 pour la bibliothèque. 231 pour les loisirs. 185 et 47 de chauffage à la mairie. 180,36 l'éclairage public. 135 et 34 l'éclairage mairie, 51,46 pour les loisirs, 92 pour les caméras. Visa des jardins, 83,65 pour le public postal. Le salaire des élus, 6 551,88 pour le mois de juin. Le salaire des employés, 14 008,9 pour le mois de juillet. Pour un total des revenus, 32 432 et 16 Dans les RPI, on a ADMQ, zone d'esprit, 100 $ pour le colloque de zone. Aquatec, 3 839 et 24 pour le mois de juin et le mois de juillet. Carrière Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 57 et 49 pour de la pierre sur le Seine. CIM, c'est la coopérative informatique municipale, 563 et 38 pour le logiciel de gestion financière. La Croix-Rouge canadienne, 225 pour la contribution 2023. Desjardins, sécurité financière, 953 et 8 pour le mois de juillet. PHC, avocat, 225 et 15 pour les frais juridiques. Enseigne Choquette, 603,62 pour les croquis d'enseigne de bienvenue. Envirocène, 3490,64 pour le nettoyage de plusieurs. Épicerie d'offres, 179 et 2 pour l'essence de camion. Équipement éclairé, 171,89 pour la courroie de tracteur. FQM Assurance, 136 et 25, modification police feuille nationale à Jeux-d'Enclave. Garot électrique, 2496,56, le remplacement des panneaux
100 ampères et 60 ampères. Groupe RDL, solution juridique 3829,35, servitude sur Laurent 5. Jaudoin Suzanne 500 pour l'entretien ménager. JUOL distribution 97,40 pour bouchon boîte de service. Christophe 26,53 pour des agrafes stylo. André Ledic 111,52 du kilomètrage pour 20 juin à Windsor au niveau de Transactville. Magasin général du village 145,18 pour la quincaillerie, des thèmes. Matériaux de la Redisville 892,42 pour la peinture, pinceau, drain. Matrec 11 272,49 le mois de juillet et le mois d'août. MRC du Val-Saint-François 212,50 pour la cartographie d'urbanisme. Pièces d'auto Ferland 29,32 huile pour le fouet. Régie des incendies de Valco 20 559 qui est la plate-forme 4. Renal Meunier 833,57 qui est le balayage des rues. Signalisation de l'Estrie 442,75 pour différentes signalisations. SPA de l'Estrie 591,8 pour le mois de juillet. Tamisage d'Ottario 543,26 pour le nivelage. Vente et location de bois 93,59 pour le chapeau. Donc, un atelier de 52 819,18 pour un grand total de 85 251 par Est-ce qu'on a des questions en rapport avec les comptes du mois? J'avais une question. Sincèrement, on conseiller. On n'est pas des questions, ça sort. Désolé. Oui. Pas de questions? Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter les comptes du mois? Proposé par Louis-Philippe. On se rendu après les comptes du mois. Comités municipaux. Il y a eu 2 rencontres, haute infrastructure, comité de haute infrastructure, communication et communauté. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire en rapport avec ça ou on fait juste le dépôt des procès-verbaux, des comptes rendus? C'est en processus. On fait rien. Je fais juste le dépôt à ce moment-là. Travaux de voirie. Je vais chercher une... Pour les travaux municipaux, on a rechargement du 10e rang Est, le 10e rang Ouest, c'est bloc C. En fait, ça serait que les travaux de rechargement du 10e rang Est, 10e rang Ouest, c'est bloc C, 500 mètres au total, pour un montant forfaitaire de 15 500 pour ces taxes applicables soit autorisé et effectué dès que possible par Normand Janson Excavation Incorporée. Est-ce qu'on a une résolution dans ce sens-là? André Martineau propose. Ensuite de ça, achat de géotextile, que la municipalité achète un lot de 364 géotextiles au montant de 500 $ pour divers usages. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? André Martineau. Ensuite de ça, approbation du plan d'aménagement du bassin de rétention domaine Zéphyr. On a eu une proposition. On a eu. Pas sorti du site, oui. Pas du parti. On a demandé à Joanie Loutiette de faire un plan d'aménagement pour une culture végétale, en compte autour du bassin de rétention et du bout de la rue rénalisée. C'est ça. Puis, elle nous a fourni un plan daté du 20 juillet 2023. La municipalité est parvenue le diplôme promoteur dans l'agence d'installation, puis que les travaux soient faits le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a une proposition? Peut-être remettre ce point-là à l'Assemblée, à la prochaine Assemblée. Mois de septembre. On est le temps de regarder comme il faut pour une autre option que laquelle j'ai réfléchi. Végétal. Moitié végétal, moitié métal. On pourrait avoir une culture flotte avec du végétal devant, avec des vignes, quelque chose qui montrait dans la culture. Ça permettrait aux deux visions de se rejoindre. Puis si ce n'est pas ça qu'on fait, on ira avec le plan qui nous a été suggéré. C'est ça que j'attendais comme connaissance. D'accord.
Donc, on reporte le point, c'est une Alex? Il peut revenir. It's coming. On s'est rendu à la demande de la compagnie pour un garage mécanique, fabrication et vente de remorques sur la route 205. On a regardé ça au niveau du conseil. La zone concernée, qui est à F9, ne permet pas l'usage de garage commercial mécanique dans cette zone-là. La protection du milieu agricole du secteur est évaluée par la CPTRQ et que ceux-ci ont un souci de préservation à cet égard. Que la résolution du Conseil est requise dans le cadre d'une demande d'autorisation auprès de la CPTRQ. Donc, il est proposé que la municipalité s'oppose à la demande auprès de la CPTRQ pour l'utilisation de tuyaux situés sur la route de Savin à des fins autres qu'agricoles, garage mécanique, fabrication et vente de remorques. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? C'est pas conforme au règlement d'urbanisme, il faut proposer s'objecte à la demande de la CPTRQ. Proposé par André Leduc. Dans le même dossier, on a une demande concernant le changement d'usage, en fin de mécanique avec fabrication de remorques lors de l'usage actuel selon le rôle de l'évaluation et actuellement, c'est entreprise d'excavation, de nivellement et d'étichage et installation de pôles septiques. L'article 3.2 du règlement du zonage indique qu'un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné. Celle-ci a été interrompue pour une période de 12 mois depuis sa cessation, son abandon ou interruption. L'article 3.3 du règlement du zonage indique qu'un usage ou une construction de dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire. L'ancien propriétaire, Mario Gagnon, dont la compagnie se nommait Transport et Bouchard, incorporé, qui a été propriétaire de 2006 à 2015 et dont le père était propriétaire depuis 1951 de cette propriété, a déclaré à l'inspecteur municipal que le garage a toujours été utilisé par lui-même et préalablement par son père comme garage mécanique depuis sa construction en 1976. Attendu qu'aucun permis n'a été émis pour un usage d'entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et d'installation de fosses septiques, et que cet usage est interdit dans la zone 49. Attendu qu'un inspecteur municipal ait émis un permis conditionnel à l'obtention préalable de la CPTRQ pour l'objet d'un usage de construction de remorque de manière accessoire à l'usage de garage commercial mécanique, le tout basé sur les informations fournies par les propriétaires. Attendu que le Conseil a analysé les informations fournies par les propriétaires et l'analyse que l'inspecteur municipal en a faite concernant le droit acquis pour un garage commercial mécanique et que le Conseil juge que les informations fournies sont insuffisantes pour démontrer un droit acquis, notamment en vertu de l'article 3.2 du règlement de zonage. Donc, il est proposé que la municipalité révoque immédiatement le permis d'ajout d'un usage de fabrication de remorques qui est de manière accessoire à un usage de garage commercial mécanique, puisque le droit acquis de l'usage principal de garage commercial mécanique n'a pas été suffisamment démontré, que la municipalité pourra réviser sa décision dans le cas où les propriétaires sont en mesure de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l'usage de garage commercial mécanique bénéficie d'un droit acquis et que cet usage n'a jamais été cessé, interrompu ou abandonné dans une période de 12 mois. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Ensuite de ça, le point 12, on a une demande de Normand Janson pour renouvellement d'exploitation de carrière sans rivière. Je ne sais pas, monsieur le maire, s'il faudrait parler plus fort. Vous entendez-vous en arrière? Quand même. C'est pas en arrière, d'ailleurs. Donc, bon, c'est pas mal difficile de parler bien plus fort. Non, c'est pas tout le monde. Le mot n'est pas pour tout le monde, mais ici. C'est bon, continue, pas de problème. Attendu que la demande concerne l'exploitation de gravière sablière déjà en opération, que la SPTRQ a autorisé l'exploitation d'une sablière gravière sous des conditions sur ce même lot et apparaissant dans les décisions 419 et 121, que la zone concernée dans la demande ARD 7 permet les activités d'extraction, que le volet environnemental concernant entre autres la protection des cours d'eau et des milieux humides et contrôlés par le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Que la protection du milieu agricole secteur est évaluée par la SPTRQ, que ceux-ci ont
souci de préservation à cet égard, que les éléments énumérés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles amènent à la conclusion que le potentiel agricole environnant n'est pas menacé. Entendu que la résolution du Conseil est requise dans le cadre d'une demande d'autorisation auprès de la CPTRQ, il est proposé d'appuyer la demande de normalisation auprès de la CPTRQ visant à renouveler l'autorisation 419-821 et ainsi poursuivre l'exploitation de la sarbière et gravière, conditions émises par la CPTRQ. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Puisque cette demande est conforme à notre réglementation, je vais proposer d'appuyer la demande de la CPTRQ. André Leduc propose. Ensuite, de ça, au point 13, on a une demande de les secueils d'or auprès de la CPTRQ sur le lot 5 147 111. Attendu que les articles de la loi sur la protection du territoire amènent à la conclusion que le potentiel agricole environnant n'est pas menacé, que la résolution du Conseil est requise pour une demande, il est résolu d'appuyer la demande des rivières de secueils d'or auprès de la CPTRQ pour l'annulation du lot 5 147 111. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Puisque cette demande est aussi conforme à nos règlements, puis la résolution de la CPTRQ. Le Duc propose. 14. Entente intermunicipale des loisirs. En 2022, la municipalité a demandé d'ouvrir l'entente pour y apporter certaines modifications. Attendu aussi qu'un comité intermunicipal a été formé afin de discuter des modifications souhaitées. Attendu que la municipalité a accepté de prolonger l'entente 2019-22 jusqu'au 31 décembre 2023. Attendu que la municipalité est satisfaite des modalités de la nouvelle entente 2024-27 proposée par la Ville de Valcourt. Il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité accepte les modalités de l'entente 2024-2027, que la municipalité autorise Jean-Gary Maire, la tribune Noël, directeur général, à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition pour l'acceptation de l'entente intermunicipale? Proposé par Alex. Proposé par Alex Doucette. Enseigne d'accueil. La municipalité, en réalité, c'est une demande auprès du MTQ, une demande d'autorisation d'installer des enseignes d'accueil dans l'emprise de la route 220, une en face du numéro 439 côté sud, route 220, et une autre en face du 750 côté nord. L'emplacement exact sera spécifié ultérieurement. Est-ce qu'on a une proposition pour la demande au MTQ? Proposé par Georges. Proposé par Georges Allas. Fermeture de la rue du Couvent le 27 août. On a eu une demande des loisirs qui fait la fête familiale le 27 août pour la fermeture de la rue du Couvent pour la sécurité des participants. Il serait proposé que la municipalité autorise la fermeture de la rue du Couvent le 27 août de 8h30 à 17h30. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par Alex. Proposé par Alex. Le point 17, c'est un point concernant le dossier de l'Axe-Touclé. Comme je suis poursuivi personnellement dans ce dossier-là, je vais me retirer. Je vais donner à André le maire suppléant. C'est lui qui va finir l'assemblée, comme on dit. C'est une chance. Une chaise de lui. Tu n'as pas payé le camion? Non. On me reste à période de questions. Pour l'instant, vous allez poser des questions. À part ce dossier-là, donc je m'exclus de toute discussion et proposition et etc. Ils ne connaissent pas. Il me reste une résolution qui est un mandat pour une firme d'urbanisme dans le dossier du Lac-Souquet. Je n'ai pas d'écran. Entendu que la municipalité doit évaluer le potentiel de développement des lieux visés par la poursuite afin d'aider à sa défense. On va proposer que la municipalité mandate la directeur générale pour faire confectionner une étude ou un plan pour les lots 2 457 199, 2 457 200, 4 170 189, 5 520 684 pour une firme d'urbanisme afin de connaître le potentiel de développement en respectant la réglementation actuelle en vigueur.
Est-ce que André, peux-tu parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, je vais tout vous lire ça dans une seconde. Proposé par André Martineau. La proposition, c'est que la municipalité mandate la directrice générale pour faire confectionner une étude ou un plan pour les lots 2 457 599, 2 457 200, 4 570 589 et 5 520 64 par une firme d'urbanisme afin de connaître le potentiel de développement en respectant la réglementation actuellement en vigueur. Tous les points de l'ordre du jour étant épuisés, on est à la dernière période de questions. Monsieur Dubois, on s'identifie pour le procès-verbal et on pose notre question. Parfait, Jean Fleury. Écoutez, premièrement, ça fait 25 ans que je suis à Bon Secours puis je ne suis pas venu souvent ici. Là. Donc, je m'excuse de ne pas avoir passé le temps. Et en même temps, je vous remercie. Au contraire, de passer du temps là-dessus. Donc, merci en passant. La question, c'est reliée au dernier point à l'agenda, qui est le développement du domaine stabilier. On est 600 à Bon Secours. On a une procédure au-dessus de notre tête qui vaut entre 8 et 9 millions. C'est 15 millions par personne. C'est 15 000 par personne qu'on perd. Je suis stressé. Je pense qu'on est tous stressés. Puis honnêtement, par rapport à tous les autres points qu'on a regardés à soir, qui sont quand même importants, celui-là, il est de loin, je pense, en termes d'intérêt de tout le monde. Fait que ma première question, vous allez me dire, vous posez des questions, mais je pose des questions. Ma première question, c'est quand on a donné une certaine assurance aux promoteurs au début pour qu'ils puissent acheter les terrains, parce que c'est ça qui est arrivé, ce que je comprends, on leur a donné quelque chose pour qu'ils puissent acheter les terrains de bonne foi pour pouvoir faire le projet. Comment ça s'est passé? Qui a donné le go? C'est une résolution du Conseil, c'est certainement pas un référendum qui a eu lieu, parce que je le savais. C'est quelle forme d'assurance qu'on a donnée aux promoteurs pour qu'aujourd'hui ils disent qu'il était lésé dans ses droits et qu'ils nous mettent une poursuite de 8 à 9 millions sur la taxe? C'est quoi qu'on a donné comme assurance? Ça, c'est ma première question. Je comprends que je ne vais peut-être pas répondre tout de suite. Je comprends qu'il y a des avocats dans le dossier. Puis je comprendrais que vous me dites, écoutez, M. Blaireau, on va vous répondre par écrit à travers nos avocats. Je comprendrais ça. Mais je dois quand même vous poser ma question. Ça, c'est ma première question. OK, ça veut dire que je vais vous répondre ce que vous pensez. Là. Les avocats nous disent de répondre que c'est en voie dans les cours et qu'on n'a pas donné d'informations pour divulguer nos points de défense. C'est bon. Mon avocat à moi, il me dit que la cause est envers la défendresse qui est la municipalité de Bon Secours qui comporte 600 citoyens et que ce faisant, chacun des 600 citoyens sont mis en cause et qui ont droit à l'information. J'espère juste qu'on n'aura pas engagé un avocat pour aller chercher de l'information. Je peux juste vous répondre, puis ça n'a pas rapport avec le domaine soufflé. Moi, je peux juste vous répondre que l'accès à l'information, nous, le conseil municipal, on est des élus. L'accès à l'information, c'est administratif. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions techniques, l'accès à l'information est là. Puis si l'administration peut vous la donner, elle va vous la donner. Puis si elle ne peut pas vous la donner parce que vous n'avez pas accès à l'information, elle ne vous donnera pas. Je ne vous suggérerai pas des plans. Moi, je vous suggère de demander à l'administration des comptes. Voilà, je parle des fonctionnaires, le directeur général. Vous demandez à la directrice générale la question que vous nous avez posée, qui est, si je me rappelle bien, l'assurance qu'on lui a donnée pour faire quelque chose, c'est ça que vous nous demandez. S'il y a des documents de ce genre-là, vous demandez à la directrice générale. Si elle ne peut pas vous les donner sans accès à l'information, vous demandez à l'accès à l'information. Si vous avez droit aux documents, ça va vous donner. Ma demande a déjà été faite depuis 2 jours. Fait que je comprends que vous n'avez pas encore... Fait que ça, c'était ma première question. Je veux m'assurer que Mme Noël a la demande. Mais je vous dis tout de suite, je me suis baqué, là. On a droit à l'information. Je peux vous garantir. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas à payer pour avoir l'information de notre propre ville. OK, parfait. La deuxième question, c'est il doit y avoir de l'assurance. Pour des cas comme ça, ils appellent ça des cas de, mettons, erreur et omission. Dans le domaine, c'est si jamais un conseiller ou un maire fait quelque chose qui fait qu'il est poursuivi. Ça arrive, là, tu sais, on n'est pas là pour juger les gens. Il y a de l'assurance pour ça. Est-ce qu'on en a une à Bon Secours?
Pour erreur et omission, je ne m'avancerai pas parce que je ne te donnerai pas la réponse exacte. On a des assurances qui nous couvrent juridiquement pour nos poursuites, chaque individu. Mais si tu parles d'honneur erreur et omission, si tu me parles d'erreur et omission, je n'ai pas de réponse. Mais comme pour le 9 millions, là, si mettons, ça se rend au tribunal, on perd. Il arrive quoi? On paye chacun ou bien il y a un assurance? On va demander je vais demander la question à nos avocats. OK. Mais vous comprenez que c'est juste moi, là, mais en réalité, tout le monde veut savoir. C'est tout ça. Il n'y a pas de site pour ça. Exactement. C'est-à-dire que moi, je ne donnerai pas de réponse C'est correct. qui n'est pas exacte. C'est correct, mais vous êtes d'accord? Si vous donnez le temps au conseil de prendre vos questions à les prendre, les questions, on va vous donner une réponse qui est exacte. Ouais, c'est correct, c'est fair play. Vous me posez une question juridique à laquelle je ne connais pas. Non, je comprends. Puis je ne m'attendais pas à d'autre chose. Non, mais Sauf que vous dites qu'on a une assurance Ouais. qui est pour la personne qui se poursuit. Ouais. Si on a une assurance pour l'omission, c'est ça, je sais. C'est pas la réponse. Parce que le but, on s'entend, même vous, là, hein, on s'entend, on ne veut pas payer personne qui a une place. OK? Puis si jamais il y a eu, puis ça c'est mon troisième point, j'arrête là. OK? Mon troisième point, c'est pour ça. Mon troisième point, c'est, OK, il y a des citoyens qui sont opposés au projet. Je comprends. Je comprends pourquoi. OK? Il y a des raisons, puis je ne veux pas revenir là-dessus. Sauf que ces mêmes citoyens-là qui sont opposés au projet, il y a, mettons, 2 ans, si demain matin, ils sont à risque de payer 15 000 peut-être qu'ils vont dire, OK, c'est correct. Faites ton projet. Fait que mon point, c'est qu'il faut, c'est correct, il faut défendre les citoyens qui sont opposés, oui. Mais dans un contexte il y a 2 ans. Dans le contexte aujourd'hui, on est au bac pour 9 millions, c'est pas la même game. Fait que peut-être que ceux qui s'opposent, peut-être qu'ils s'opposeraient moins, ou peut-être qu'ils s'opposeraient plus, je ne sais pas. Fait que ce que je dis, moi, c'est qu'idéalement, ça prendrait un référendum pour s'assurer si on est pour ou contre ce projet-là, dans le contexte actuel. Ça prendrait une mise à jour, je pense, d'opinion des citoyens. Oui. Votre suggestion en considération. Ouais, je sais pas, Vous pouvez aussi. C'est tout. Prochain. Un instant. Je vais vous identifier pour le procès verbal. Denis Paquette, réalisé. Plutôt d'attendre d'avoir un jugement de 2 millions sur le dos, il ne pourra pas mandater les avocats à essayer de négocier une entente hors cours. C'est ça. C'est quand En autorisant, en rechangeant le règlement pour que le promoteur puisse faire son on n'embarque pas développement. dans le dossier, là, mais si vous pensez qu'on n'a pas pensé à ce que vous dites, c'est tout. Oui, bien, ce que j'ai vu, les documents, là, c'est que la municipalité, pour le bloquer, ils ont changé le règlement, mettant des superficies énormes. La question que Décourager le promoteur. Puis, un instant, M. Paquette. La question que vous m'avez posée, c'est est-ce que la municipalité a pensé à négocier une entente? c'est ça. Oui, Donc, non. ce que je vous dis, c'est que ça fait longtemps qu'on négocie. Négociez-vous encore. C'est la réponse que je donne à votre question. Ouais. Là. D'abord, c'est pas l'avocat qui négocie. Je vous donne, pardon. Il te l'autre, l'avocat. Ouais. T'en as-tu comment là-dedans? Ça, je n'ai pas le chiffre non plus. Ah, c'est ça, Vous c'est posez la question, vous nous envoyez la question. Là, je vous le dis, vous posez des questions techniques au conseil, on n'a pas les réponses. Si vous envoyez, un peu de le savoir. si vous envoyez la question à notre directeur général, il va additionner ce qu'il y a. Bon, C'est tout elle qui mange le coup. c'est tout elle qui mange le coup, là. Ouais. Moi, je savais chez nous, on ne sait plus. Moi, là, vous défendez. Un point là, ouais. Question de l'avocat. Ça répond pas, mais. André, Un instant, on va continuer, M. Paquette. S'il y en a d'autres, passez d'autres avant. OK. Alors, André, il n'y a pas moyen d'avoir une entente entre le conseil et les promoteurs. Il n'y a pas moyen d'avoir une entente entre vous autres et les promoteurs. Chez M. Gagnon, tout le monde vous connaît ici. Présentez-vous. Jean Gagnon, puis il n'y a pas une moyen, une possibilité que vous ayez une entente. Vous 6-7, là, avec une heure promoteur, tu sais, on prend une entente, puis allez-y, rouvrez pas, puis amusez-vous. Non. M. Gagnon, s'il y a eu une chambre d'avoir une Si vous entente. autres, ils avaient arrêté, là, je pense que Gagnon, c'est bon. vous une réponse? Oui. S'il y avait eu une entente possible entre le conseil et les promoteurs, elle serait déjà faite. Mais pourquoi ça n'a pas été possible? Parce que la municipalité a bloqué en mettant une superficie énorme pour le promoteur. C'est la municipalité qui a mis bâton des roues au promoteur pour conflit d'intérêt que le maire est entré là-dedans. Non, mais là, donnez-la votre question, demandez-la.
Demandez-la votre question. Si vous faites des commentaires gratuits, on va arrêter la période des questions. On accepte la période des questions. Ça me fait arrêter ça de même. Pourquoi vous changez de... Monsieur Brien. Oui, Denis Brien. Moi, je veux savoir comment ça doit coûter les avocats depuis 2 ans à la municipalité. La question nous a été posée par... La question nous a été posée par un des citoyens. Monsieur Brien, si vous envoyez une lettre, une demande à la directrice générale, on va vous donner des chiffres, c'est possible de la donner. Si vous pensez juste pas ici, on n'a pas fait l'édition. Parce que ça fait... À tous les mois, je la demande tellement la question-là. Oui, comment ça doit coûter l'avocat, mais vous voulez vraiment en parler? Ça n'a jamais été de dette. Monsieur Julien, vous avez vraiment demandé la question à la bonne personne. La directrice est allée prendre des notes. Elle s'est tous les livres écrits, me semble. Vous devez le savoir. Un instant, on va finir la procédure. Il y a une procédure à suivre qui est facile. Vous demandez à la directrice générale, la directrice générale vous répond c'est capable, c'est pas capable, vous avez accès à l'information. Si vous avez accès à l'information, vous donne, on vous le donne. C'est pas le conseil municipal. C'est compliqué, hein? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Non, c'est comme ça. La loi nous oblige à être compliqué. C'est tout. C'est la procédure. Une autre question. Allez-y, M. Brien. Moi, je veux savoir comment on a d'assurance responsabilité ici à la municipalité. 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'est pas les différents. Là, c'est la directrice. Notre remplaçante de directrice générale, est en vacances. Je vous le dis, ça déborde, je vais lever ça, ça sent bien. Monsieur Archambault, je vous le dis, moi, si ça déborde, je vais lever ça, cette assemblée-là. On va tous en aller à la maison. On va essayer de répondre à vos questions le mieux possible. Le mieux possible. Je veux juste vous dire que notre directrice générale est en vacances. Fait qu'on a notre directrice remplaçante. Elle va prendre note de toutes vos questions. Et si on trouve des réponses qu'on peut vous donner à la prochaine assemblée, on va répondre à vos questions que vous nous avez demandées. Si on va trouver les réponses exactes à vos questions. La dame en arrière. Monsieur le Duc, je m'appelle Isabelle Côté. Oui. Est-ce que je peux apporter une suggestion? Oui. On veut tout par la directrice générale. C'est-tu possible de faire une autre assemblée en dehors de ce qui se fait au mois, puis qu'on se rassemble tout le monde, puis qu'on ait des questions? C'est parce que si vous donnez, si vous envoyez vos questions d'avance, elle va vous répondre. Là. Oui, mais on veut tout l'entendre. Si moi, je pose une question, là. Je comprends, madame, mais si vous envoyez la directrice générale là, puis vous posez une question quand elle est toute là, elle n'aura pas plus la réponse. Là. Si vous lui demandez combien ça a coûté d'avocat, il faut bien qu'elle regarde dans tous ses comptes et faire les additions. Là, vous lui demandez quelque chose qui. Mais c'est-tu possible qu'on note les questions puis qu'elles ne nous reviennent pas dans un mois parce que le compte en tourne puis c'est le bordel pendant ce temps-là puis on est tous comme un peu sénères pour avoir le fond du fond. Les questions sont notées. Si, je vais encore avec le processus, je vais le répéter. Si elle peut vous répondre, elle va vous répondre. Si elle ne peut pas vous répondre parce que la loi ne lui permet pas, il faut que vous ayez l'accès à l'information. Si elle peut vous répondre par l'accès à l'information, elle va vous répondre. Oui, puis quand ça va être le temps de payer, il va falloir payer, par exemple. Oui. Ben oui. Je suis d'accord. Une autre réunion pour avoir les réponses. Tout le monde. Vous êtes d'accord? Moi, je vous ai répondu à la question de madame. Mais là, c'est-tu le maire ou, André, est-ce que c'est le maire ou la directrice qui gère tout ça ici? Hein? Vous posez la question sur quoi? Mais là, c'est vrai que la directrice, Non, mais vous dites que M. le maire, c'est la directrice générale qui gère les comptes de la municipalité. C'est-tu elle qui décide d'engager des avocats, puis éclairer, puis arrêter ça, prendre une entente avec les promoteurs? C'est pas ça que vous m'avez posé une question jusqu'à date, mais non. Non, je veux que tu me répondes. C'est faux fuyant, ça. Je réponds non. C'est des réponses faux Non, fuyantes. je viens de répondre à ta question. On va poser une question, mais je devrais être capable de répondre. Pourquoi vous avez bloqué le promoteur? Attendez, excusez. Il y a d'autres personnes qui posent des questions, peut-être pas toujours les mêmes. Donner une chance à On va donner une chance à l'arrière. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'arrière que je vois? Il y en a aussi, notre bonne à l'arrière, là. Paul Berthelette, j'ai 66 ans, je viens de Ponceau. J'ai travaillé comme conseiller, j'ai travaillé pour le maire, c'était Paul Cormier, Fernand Moutiette. Dans le temps de M. Jean-Guy Lapierre, j'étais directeur du service incendie. J'ai travaillé pour André Leduc, Cécile La Liberté. Je crois qu'on a travaillé pour développer la municipalité de Bonsecours. On voulait avoir des développements. On a travaillé pour avoir un développement de Zéphyr. On a travaillé pour avoir un développement des Étoiles, développement Saint-Germain.
quand Mme Nicole, ça a parlé de bâtir, on était tous d'accord là-dessus, ça change de personne, ça ne marche plus. C'est quoi la raison officielle? Conflit d'intérêt. Je vais vous donner la réponse. Ah, mais il t'a pas posé la question, oui. Ben, c'est une autre réponse. On n'a pas vraiment de réponse à ça. Ben, c'est curieux que vous étiez dans le conseil dans le temps qu'on était avec Mme Nichols. Après ça, ça a été Mme La Liberté. Je crois qu'on a payé du monde pour faire entretenir nos affaires à jour. La mairie doit avoir fait sa job. Le plan d'urbanisme doit avoir fait sa job. Tout fonctionnait très bien. Aussitôt que ça a été vendu, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je trouve ça curieux d'écouter ça comme ça. C'est parce que notre monde ne fait pas l'ouvrage qu'on y paye pareil, quoi? C'est quoi le problème? C'est une gosse. C'est quoi le problème? Je voudrais bien demander à la directrice, on change de directrice assez souvent, que c'est dur de savoir, avant que, comme quand on connaisse toutes les affaires de la municipalité de Bonsecours, ça prend du temps des fois. Bon. Merci beaucoup. Merci, Paul. Nathalie Blanc. Madame Noël revient quand en vacances? Tu fais courir avec une Est-ce que vous savez, dans vos procédures, si on fait une agglomération de toutes nos questions, on lui envoie une missive, est-ce que vous savez si dans vos procédures, on a le droit de redemander une rencontre, pas avec les conseillers, mais avec Mme Noël, pour avoir une réponse que tout le monde va entendre? Ben, c'est elle qui Je vient. n'ai pas la réponse, mais si vous lui demandez, ou je peux lui demander, mais vous l'avez demandé aussi, là, ça, je ne sais pas. Okay. Mais vous avez le droit de demander ce que vous voulez, là, mais je ne sais pas si elle est obligée de donner. Okay. Bien, Mme Plante? Oui, merci. C'est bien. Oui, moi, je veux savoir, l'urbaniste que vous allez engager ou la structurer, ça va coûter combien? Et puis, si lui, il va décider s'il veut bâtir 100 maisons, 20 maisons, ou 250 maisons. C'est un plan d'urbanisme de la possibilité de combien d'eau qui peut se faire avec les règlements qui sont en force maintenant. Il y a le règlement changé. Je veux savoir ce règlement-là qui a été changé. Il n'existait pas au départ, vous l'avez changé, le conseil l'a changé. Il n'y a rien qui nous empêche, la municipalité, de le rechanger. Moi, c'est là qu'on peut le changer. C'est dépendamment de Tant qu'à payer, tant qu'à payer. Tant qu'à payer, La réponse est oui. OK, parfait. Merci. Oui, Guylaine Lapierre, 220. Paul, je pense, je n'ai pas trop compris si tu avais répondu à sa question. Si tu avais répondu à sa question, qui demandait pourquoi vous avez changé le règlement. Non, je n'ai pas répondu à sa question. C'est ça, je vais attendre que la Cour le fasse. Là. Ça, je m'en vais. Non, c'est nous autres. Je vais attendre que nos avocats débattent ce point-là. Je vais vous dire, on ne s'embarquera pas dans des choses qui sont dans nos dossiers de défense. Moi, j'ai le droit de savoir. On n'expliquera pas ici, devant la caméra, tous nos dossiers de défense. Ça fait la mal. La partie adverse a accès à tous les documents. Ça n'avancera pas à mettre sur le plancher ici nos moyens de défense. On va couper la caméra, on va vous écouter. Pas parce qu'on n'a pas. On peut. C'est pas ça qu'on fait quand on est dans une conflit juridique. Ça sera pas long. Fait que vous ne pouvez pas répondre Ça à n'avancera pas sur ça. OK, parce que... Et je veux là vous dire qu'à la prochaine assemblée, qu'on va avoir sous clé, là, nous autres, on a demandé à l'avocat qu'il soit là, qu'il puisse vous donner les réponses, qu'il puisse vous donner. Mais lui aussi est en vacances. Là. Ah bon? Il a été présent au Zoom, là, un des deux. Là. Il a été présent pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on peut répondre juridiquement, sans que nous, on se fasse prendre à quelque chose qu'on ne puisse pas faire. Mais la prochaine assemblée qu'on a de ce genre-là, on aura l'avocat pour vous répondre ce qu'il peut répondre. Mais l'avocat, il ne sait pas. C'est ça. OK. Ça fait qu'il n'y a pas moyen, à ce jour, de révoquer votre décision. Je pense que j'y réponds à... Mais ça éviterait la position de 1 million. Ouais. C'est ça comme Oui, ça se révoque. C'est la même question, Mme Plante, c'est ça? Oui, ça pourrait changer. OK. Merci. Là, j'avais la dame ici qui n'a pas voté. Carmen Routiette, 350 avant-pas. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la motivation du conseil municipal de faire un changement
règles de zonage, jusqu'au moment où le domaine Stouclé a fait une demande de lotissement. Je pense que c'est la même question que M. Barthelette a posée, M. Paul. Puis, le conseil ne répondra pas à cette question-là, parce que c'est dans les affaires de la Cour. Oui, mais vous le savez. Oui, mais la Cour, Parce que moi, il est impliqué là-dedans, personnellement. Non. C'est ça. C'est pas quel vous êtes facilement capable de répondre à toutes les questions, parce que les gens de Non, mais on en fait des déductions par rapport à... Parce qu'on n'a pas de réponse. Le conseil ne répondra pas à cette question. Non, j'avais une autre question, par exemple. Sachant depuis longtemps, le conseil, les élus, que dans le temps de Mme Nicole, même avant que la compagnie, Geslev, a acheté, ils savaient déjà depuis longtemps que les intentions de Mme Nicole de faire un domaine, un développement. Pourquoi la municipalité, à ce moment-là, n'aurait pas été comme proactive dans ces changements de zonage, au lieu d'attendre d'avoir une demande de lotissement, puis pour faire des changements de zonage? Réponds. Réponds. Non, mais une très bonne analyse. Mais pourquoi? Si-tu de... Pourquoi? C'est juste curieux. Ça faisait longtemps que c'était dans l'air. Tu vas voir qu'on appelle à l'UPAC qui fait son enquête pour savoir la commission. C'est ça, c'est là qu'on en est. On ne pourrait pas avoir les réponses. On va appeler l'UPAC, on va enquêter pour nous donner les réponses. C'est pas grave. Si ça ne va pas, non. Je vous dis, j'ai Brien, question. Bon, je vais un peu, comme ça, le domaine des fils en haut. Oui. M. Janson, il a réparé le chemin, il a arrangé l'eau et l'eau. Et là, allez-vous donner des permis au monde pour bâtir? Bon, je vais vous expliquer la résolution qui a été lue, que ceux qu'on ne comprend pas parce que c'est le numéro, bon, voilà. Dans la dernière partie du chemin qui part du réservoir d'eau au chemin public, dans le plan de lotissement, ça a été loti comme rue, jusqu'à la 220. Dans l'entente promoteur, nous, on prend la rue. La rue, c'est jusqu'à la 220, puisque c'est ça qui a été déposé dans le plan de lotissement. Puis M. Janson ne veut pas nous donner le bout de la rue à partir de l'affaire de Roche, là. Le bassin de tension à la 220. Donc, on est là dans les tiges. À cause? Le monde ne va pas bâtir là. Oui, je vous explique que dans l'entente de promoteur, qui est la municipalité et le promoteur, l'entente, c'est que le chemin, il nous donne tout. Je vous comprends très bien. Il ne nous donne pas tout. Pourquoi tu veux maire? Toi, maire. Écoutez, M. Bourguette, moi, je ne suis pas dans ces affaires-là. Nous, c'est la municipalité. Nous, il nous a dit qu'il ne donnait pas ce chemin-là. Nous, dans le plan de lotissement, il est là. Dans l'attente promoteur, c'est à nous. Il ne veut pas nous donner. Mais on est là. Tu as donné raison. Qui a posé la question. Tu as donné raison. Je n'êtes pas capable de donner une dérogation aux jeunes qui veulent bâtir dans le domaine des fils. Ou un petit bout de chemin qui soit peut-être jamais. C'est une entente promoteur pour prendre la rue et les infrastructures. C'est une entente d'un promoteur d'une municipalité. L'entente n'est pas suivie. On n'embarquera pas la municipalité dans une entente qui n'est pas correcte. Je pense que on serait mieux de vendre la ville de Montreux. Parce qu'il n'y a plus rien qui va marcher. Il y a un gars qui veut bâtir un garage où il n'y a pas qu'il fasse des réparer. Dans les autres, municipalité. C'est le conseil. S'il n'y a pas de règlement, si on n'a pas de règlement dans la municipalité, le monde peut tout faire. Quand on est tous bien de ne pas avoir de règlement, la façon dont vous parlez. Il y a des règlements, M. Barthelette, vous prenez la parole, c'est ça. Il y a des règlements dans la municipalité qui sont faits pour être suivis. Les règlements peuvent se changer. On n'a qu'à les changer si on n'est pas satisfait du conseil des règlements qui existent. On signe des ententes avec des promoteurs. C'est des contrats. Le contrat n'est pas respecté. Il faut qu'on y fasse. Il ne veut pas nous donner le bout de chemin. Je veux dire, à un moment donné, c'est la faute de la municipalité. S'il ne veut pas nous donner le bout de chemin, qu'il a signé. Mais là, faites attention à ce que vous dites. Là, on va pas c'est pas c'est assez, je vous avertis. Monsieur Archambault, s'il te plaît. Moi, la question, c'est pour le garage. Je comprends que c'est agricole. Oui, exactement. Il n'y a rien d'agricole là. Ça a toujours été un garage.
Tu dis qu'un règlement, ça change. Non, mais comment ça change? C'est en zone verte. Il faut demander pour que ça soit là, il faut demander à la CPDQ. Oui, mais la CPDQ qui il faut décide. pour qu'elle Non, on peut pas l'appuyer, M. Archambault. Notre règlement ne le permet pas. Je comprends que c'est un règlement, mais ça, c'est pour. Si tu gagnes ta vie. Ou si tu veux faire un garage sur la Bosco, ça ne veut même pas être terrain à l'air de nulle part. Je viens de vous expliquer, là. Oui. Le règlement, il existe. Mais je comprends que le règlement, c'est fait pour changer le règlement. On change le règlement, après ça, il y a. Tu sais, faire un bucket tout le temps, j'ai trop foncé sur la roche. Vas-tu là foncer sur la roche? La demande n'est pas pour le changement de règlement. La demande est pour une demande à la CPDQ d'approuver un dossier qui n'est pas dans la bonne zone. C'est ça qui est la demande. Il n'y a pas une demande de changement de règlement. Là. Nous, on répond à la demande qu'on a reçue. Mais si elle me la demande à la CPTAQ qu'elle fait, elle, c'est dans les vies. C'est elle, le propriétaire. C'est dans les vies. Si la CPTAQ est d'accord, vous autres, vous faites quoi comme municipalité? Ben, nous, la CPDQ n'est pas d'accord. Mais non, un instant. On va aller avec vous allez laisser dire ça va aller à vous. Non, laisse aller. Non, mais avant de dire que la CPTAQ est pas d'accord, je m'appelle Valérie Desmarais et c'est moi la propriétaire du garage bleu sur la 220. Merci. J'ai fait une demande à la CPTAQ, mais on n'a pas encore de réponse. C'est en attente. La CPTAQ demande une résolution du Conseil pour approuver ma demande. Il n'y a rien qui est annulé encore. C'est envoyé, mais il n'y a rien de... J'ai aucune réponse. C'est juste, ma demande est en traitement. Et il s'embarquera pas là-dedans. Le processus de demande à la CPDQ, j'ai une petite difficulté avec ce que vous m'expliquez, mais on en parlera. Juste la faute Ça peut-tu être accepté? Est-ce que vous pouvez l'aider à ce que ça réussisse? Est-ce que vous autres, le conseil, pouvez l'aider à ce commercial de fonctionner? Il faudrait qu'il dise. C'est changement de journal. Ouais. Allez, réponds. C'est ça? Bon, moi, je vais répondre comme même, mais mon conseil, je ne sais pas ce qu'il va dire. Là, mais j'espère qu'ils sont tous d'accord. C'est un commerce. Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? Bon, moi, j'aimerais que ça fonctionne. Quand on a besoin, quand il y a une possibilité d'avoir du développement dans la municipalité, donnez-lui la chance, mon Dieu Seigneur. OK. Je vous explique quelque chose. Il y a des zonages. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, il y a des zonages. Je ne suis pas d'accord avec tous les zonages qui existent au Québec. Il y a des zonages dans la municipalité. On parle de bons spots. Il y a de la zonage, il y a du zonage vert qui est agricole, puis il y a du zonage blanc qui est résidentiel. Dans le vert, c'est agriculture. Oui. Agriculture. C'est correct. Ça, c'est pas agriculture. C'est tout bien pas cultivé. C'est dans la zone agricole. Ça se dézone un petit terrain. C'est pas nous autres qui avons fait la zone dérogation. C'est le gouvernement du Québec qui a fait la zone verte. Mais il y a des dérogateurs qui peuvent être demandés. Oui, si c'est conforme au règlement. Oui. Puis, André? Merci de demander. OK. Denis, attends une minute. Ben, à la fois, on a demandé. Moi, c'est Xavier Mongeau. Je reste à Bosco, j'ai 20 ans. Je reste à Bosco depuis 20 ans. Il y a juste, on revient un peu au terrain. Là. Dans le fond, si ça passé de 3716 mètres carrés pour une maison à 20 000 mètres carrés. J'ai juste regardé les jeunes qu'il y a à Bosco qui voudraient un jour, à 25 ans, 20 ans, 19 ans, se bâtir une maison, s'acheter un terrain. On passe, mettons, le terrain d'un acre qui a 20 000 l'acre, à un terrain de 5 acres, que là, ça va coûter 150 000, il n'y aura même pas eu de maison encore dessus. Après ça, on se demande pourquoi les jeunes vont tous rester à Lorenzville, à Racine. Si on veut garder la municipalité en santé et tout, c'est le même principe qu'un commerce qui pourrait ramener du bien à la municipalité. Moi, j'en ai des sports, je voulais les faire réparer là. J'ai parlé au propriétaire, là, on le bloque. Il n'y a aucune logique à avoir la municipalité à long terme, florissante, puis qui amène les jeunes, puis du monétaire, du développement, dans tout ça. Il n'y a aucune logique dans tout ce qui se passe. C'est juste ça. C'est juste ça. T'as de beaux commentaires. Oui, très bien. André Brien, je voulais prendre l'exemple de routière ici. Ils sont bâtis en zone agricole. Ils ont demandé dérogation. Ils ont bâti là. Mais ils sont obligés de réparer une machinerie agricole. Si j'ai besoin de machinerie agricole, je vais là, je vais avoir une pièce, ils sont obligés de me la faire.
Sans ça, ils vont fermer les portes. Les galères qui veulent faire là-bas, les 220, ils prenaient, ils disent qu'ils peuvent réparer une chose agricole, de la soudure, ils vont le faire, puis ils vont l'avoir réparé. C'est bien ça. Comment pas il y a possible? Je m'excuse de revenir sur le même dossier, vraiment spéculé, là. Mais moi, ce qui me surprend ce soir, c'est que un commentaire de Paul Berthollet, entre autres, qui parlait du développement sur la municipalité. Puis la plupart des commentaires que j'entends, il n'y a personne de contre. Non. Donc là, moi, je suis un peu surpris. C'est la conseillère. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, là, c'est que s'il n'y a personne de contre, techniquement, là, puis là, il va falloir demander qu'on se parle avocat avec avocat. Là, okay? Parce que techniquement, on pourrait se joindre à Nathalie Lemieux, là, OK? Puis embarquer dans la poursuite, nous autres aussi, contre le conseil. Là. Vous comprenez? Je comprends très bien, mais il faut que ça soit noté dans le procès verbal. Parce qu'à un moment donné, il faut que la décision ait représenté l'intérêt des citoyens. Là, ce que je comprends, c'est que ça va pas l'être, le coup. Puis, tu sais, on est un petit groupe, on est 600, on est peut-être juste 10%, ça ne représente pas. Peut-être ce que je dis, c'est forcevable, mais je suis juste surpris, puis je veux donner mon commentaire. Et si la résolution de changer, la réglementation est allée dans le sens inverse de ce que les citoyens voulaient, parce qu'eux autres, ils voulaient avoir le développement, là, ça devient plus... politique. Faire un référendum là-dessus, c'est une bonne affaire. Ça devient plus compliqué. On apprend les choses techniques, là, mais si après, je peux tout vous expliquer le processus de référendum qui a existé, qui a été fait. On a tout suivi les procédures, on a tout suivi la réglementation, on a tout fait ça, le référendum. Les gens qui étaient concernés ont pu voter. OK, c'est bon. Il faut juste que j'aille accès à ça pour que... Je peux vous l'expliquer. Parfait, je ne comprenais pas. Donc, je retire mon commentaire parce que, bon, ça a l'air d'avoir été bien fait, là. Sauf que je suis surpris des commentaires. Je vous demanderai 15 minutes après l'Assemblée. Madame Joden, il n'y avait pas eu, Le référendum dont vous parlez, est-ce que c'est un référendum qu'il y a eu à l'Église? Non, ça c'est une assemblée, c'est une consultation. Donc la référendum, on va avancer à vous l'expliquer, mais le référendum qui a eu lieu, c'est le référendum quand on change les règlements, c'est les gens qui ont à voter pour changer de règlement. Ça a tout été fait, tous les gens qui étaient concernés pour voter le règlement, ça a tout été fait en bonne et due forme. Oui, mais ça répond. Mais qui les gens qui étaient dans le conflit d'intérêt? Le référendum, avez-vous le pourcentage de participants? Oui, on a tout ça à la municipalité, la directrice a tout ça. On a accès à la directrice? Bien, je pense que oui. Oui, vous devriez avoir accès à l'info, je vous dis oui. Moi, ça me suffit. Oui, sûrement que vous avez accès à l'info. Sûrement. Parce qu'il y a 10% du monde qui ont voté, puis après, ils viennent broyer. C'est un peu dans le ciel, il y en a. Tu m'avais répondu que... François m'avait répondu que vous pensiez que l'avocat aurait dû être là aujourd'hui par Zoom, mais il sera là à la prochaine séance. Donc, je l'ai demandé qu'il soit là, il est dans la vacances. OK, donc le 5 septembre, c'est bien mardi, le 5 septembre, la prochaine rencontre. Oui. Est-ce qu'il va être là? Si c'est une réunion comme ce soir, on va demander qu'il soit là. Là, je te réponds, on va demander qu'il soit là. OK. Est-ce qu'on peut aussi changer le local de la prochaine séance? Si c'est une réunion comme ça, puis si on est averti d'avance qu'il y aura des gens, oui. Puis si vous nous demandez, les conseils qui sont ici, si on y a pensé à la dernière minute, parce qu'on le sait depuis hier, moi je le sais depuis hier, ça aurait été à l'école. La directrice générale n'est pas là, on a des papiers, on a cet écran-là. C'était moins possible, disons, à court terme, mais oui. Fait que là, cette note-là est écrite dans le procès verbal pour... OK. Si on fait un peu d'avance, sachez-le. Je pense que c'est clair. On va tout ordonner. On va avoir 6 Pour rajouter à Nathalie, pour rajouter à Nathalie, est-ce que c'est possible de le mettre justement dans le journal municipal pour que tout le monde soit au courant? Faut-tu faire du porte-à-porte pour emmener un village? Soit au courant de... L'Assemblée du 5. L'Assemblée est dans notre page. Oui, mais c'est une assemblée importante. Oui. Pas important. Assemblée spéciale. Ça va faire à l'école. Oui, si on change de local, ça va être informé, mais c'est sûr. Vous dites que c'est une réunion importante. C'est important, comment ça se fait?
Est-ce que c'est bien clair, bien indiqué que vous avez accepté le projet puis que vous avez changé le règlement dans votre référendum? Est-ce que c'est clair quand les gens signaient ça? C'est pas comme ça qu'un référendum fonctionne. Fait que je vais vous dire que c'est ça. Je ne sais pas, la question me posée, vous la savez pas. Mais c'est pas comme ça que le référendum fonctionne. Et c'est quand qu'il y a eu lieu, ce projet-là? La date, je ne sais pas non plus, mais vous demandez à la directrice générale, elle va vous donner la date. Madame Carmen Boutiette, 350 Tremont. Je vais vous donner des commentaires pour le référendum parce que moi j'ai participé à ça. Ça se fait par. Ça se fait par. Oui, quoi? On va période de questions. Ah, d'accord. Puis vous pouvez rester dans le local après j'ai fini mon assemblée. Il faut lever mon assemblée, puis vous ferez vos échanges. On a pas dit, là? Non, monsieur, on est en période de questions. On n'est pas en période d'échange entre les citoyens. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais je suis d'accord que vous expliquez, aucun problème. Robert La Liberté, 935 pour 220. Mec, la nôtre vienne, est-ce qu'il va faire comme vous, puis dire, à cause que c'est en cours, on ne peut rien dire? Je pense qu'il va faire plus que comme moi, oui. Oui? Ben, non, mais ce que je présume, je ne peux pas répondre à votre question, je ne suis pas l'avocat. On ne sert à rien. Merci beaucoup. Faut-tu nous amener un de notre bord, l'avocat, pour qu'il puisse répondre? Ça, vous êtes libre. OK, parfait. On va le faire. On va en amener un. Ben, c'est ça. Michel Corbeil, bonjour. Parlant du garage de Mlle Lenavet, Mario Gagnon, il n'a pas eu le droit d'avoir ça. C'est bon, M. Corbeil qui parle, pas de pièce, c'est une merci. Monsieur Gagnon, Mario, il n'aurait pas eu le droit d'avoir ça, ni Réginald Gagnon dans le temps, puis ça n'aurait pas eu le droit d'avoir bâtir là. Oui, c'est bien. Mais. C'est eux autres, c'était à zone verte. C'était le garage, vous me dites qu'il est vert. Oui. Ça fait, je ne sais pas comment donner des fois. Depuis 1976, il a toujours été dans le vert. Oui. Ça a toujours marché. Oui. C'est un commerce, c'est vrai. Pourquoi qu'aujourd'hui, c'est plus un commerce? Vous posez la question sur le garage de M. Gagnon. Ben, le garage de M. Gagnon. Non, mais je comprends ce que vous me demandez. Je suis conseiller municipal, je ne suis pas inspecteur. Non. Inspecteur municipal, je ne peux pas vraiment répondre exactement à votre question techniquement. Et M. Gagnon, il était là, je ne sais pas s'il avait ses permis, je ne sais pas si c'était légal, je ne sais pas. Depuis longtemps. Vous posez une question à laquelle je ne sais pas répondre. Vous avez demandé à l'inspecteur tous les permis qui ont été demandés. Les permis qui ont été demandés. Oui. Dans le temps. Dans le temps, oui. Parce que si on ramassé les vaches là, quelque chose. Il faut être remarquable. Parce que Michel a dit, il était maire déjà en plus, M. Gagnon, il a été maire de Bosco. Il a bâti un garage, mais Il était La réponse que je ne donnerai pas. Michel Corbeil, c'est une question. Michel Corbeil, c'est pas un droit acquis, ça, ce garage-là. En fin de compte, ça a toujours eu lieu mécanique et tout ça, parce que ça a tout le temps ça de l'inspecteur municipal, exactement. Pour avoir vos réponses exactes. Puis, mais un droit acquis pour un usage, est-ce que si c'est un usage d'excavation, puis un usage de garage mécanique, c'est deux usages différents. Mais qu'est-ce qui était quoi? Mais Sylvain Gagnon, le prix de garage, lui. Est-ce que Sylvain Gagnon avait des charrues? Posez-vous la question. Le garage a été bâti avant ces lois-là. Moi, je l'ai parlé avec l'inspecteur. C'est considéré comme un droit acquis. Nous, dans le fond, on veut faire reconnaître ce droit acquis-là, qui a toujours été en atelier mécanique. Ça a toujours été. Et en plus de cet usage-là, on veut faire reconnaître, on veut faire pouvoir faire de la fabrication de remorques. On ne veut pas une grosse industrie. Nous autres, on veut juste accommoder le monde. Moi, j'aimerais ça une remorque telle grosseur. La faire sur mesure, là, puis pouvoir la vendre. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas être gros. On veut juste faire ça, puis amener du monde dans le village, puis créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Et être heureux. Faire bâtir des maisons et l'enterrer. Ah ouais. Tu ne peux pas bâtir. Mon trou va être fait dans le temps. La petite madame qui était ici. Moi, celle qui avait le terrain.
La petite madame qui était ici l'autre jour, qui voulait bâtir, est-ce que vous lui avez donné son permis pour construire? Donc, je vais répondre à M. Rien. Le transfert, c'est pas fait. Ils ne veulent pas nous donner le bout de chemin qu'on a signé un contrat avec voilà, un contrat signé L'entrepreneur veut pas faire le contrat comme il a été signé. Fait que là, la municipalité, c'est quoi? On prend, tous les gens vont nous signer des contrats, puis ils vont tout faire ce qu'ils veulent, on dira. Non. Non. Les contrats de maison, c'est demandez à M. Janson. Michael, justement, c'est ça que je veux te parler. Michael Janson nous donne l'autorisation de creuser n'importe lequel si vous avez des besoins quelconques, mais il veut garder le terrain. Il donne toutes les bonnes missions pour faire le bon. Et si vous avez besoin de chemin là, vous autres? M. Gagnon, je sais exactement ce que la partie adverse veut. C'est pas dans le contrat. Point. On peut faire un changement dans le contrat, ça peut arriver. Moi, je suis juste maître suppléant. C'est ça le pays, vraiment, il est parti. Mais moi, là, je considère la bonne chose, là. On veut faire du développement, puis on refuse de donner des permis de construction. Alors, pas de vous n'avez pas de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bonne réflexion. Ben, non. Ouais. Ça serait possible de renégocier le contrat de Janson pour vous entendre? Bon, bonne question. Oui. Alors, oui, Michael. Demander pourquoi il ne veut pas respecter le contrat. Et il dit, ben là, l'année d'autre va donner, il demande des explications. C'est-tu valable, c'est-tu pas valable? Si c'est pas valable, il veut encore le garder. Mais là, vous l'empêchez de faire bâtir encore le cas. Oui, mais là, vous servez des. Mettez les bâtons des rues. Il y a bien bon pour ça. Je pense que vous n'êtes pas à bonne place. Vraiment, là, vous n'êtes pas à bonne place. Ben, toi non plus. C'est un entrepreneur qui signe un contrat avec une municipalité. C'est un entrepreneur. Oui. Un entrepreneur qui signe un contrat avec une municipalité, puis il ne le respecte pas. Puis nous autres, la municipalité, on n'est pas dit à l'entrepreneur, c'est correct, respecter les cours. Voyons, c'est complètement dehors des affaires. Vous êtes des gens d'affaires. Voyons, signez un contrat, vous le faites respecter dans la partie. Oui, mais ça se termine aussi. En tout cas, c'est ce que vous désirez comme conseil municipal. J'espère qu'à la prochaine élection, vous avez quelqu'un qui nous enlève de là. J'espère. Mais non, moi je ne m'essayerai pas ici et faire des contrats avec des gens et ne pas les respecter. Oui, parce que quand ils ont fait les effets, quand ils ont fait le domaine des effets, c'est sûr que ça sortait à 2. Merci. Le chemin sortait à 2. Excusez-moi, monsieur, 2 minutes. Oui. Toutes les questions sont valables et on doit les entendre et tout le monde doit entendre les réponses. Mais si tout le monde parle en même temps, c'est impossible de comprendre ce qui s'est dit, de ce qui ne s'est pas dit, la réponse à une question. S'il vous plaît, pouvez-vous attendre que les réponses soient données pour ensuite en discuter ultérieurement, mais pas pendant la salle du conseil? Moi, c'est important pour moi d'entendre tous les citoyens qui posent des questions. Mais encore faut-il que je puisse les entendre et les comprendre. S'il y a trop de bruit, je suis désolé. Comment? Vas-y, Michel. Parce que le domaine des effets, la rue était supposée sortir à 220. Ça, ils l'ont barré. C'est qui a décidé de la barrer? Parce qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas créer un circuit pour les autos pour pas qu'ils... Ministère des Transports. Bon. C'est eux autres qui ont barré. C'est pour ça que ça sort. Non, c'est pour ça que ça sort pas à 220. Oui. OK, puis c'est ce bout de chemin-là que vous voulez? Oui, on sait que qu'on a là, qu'on ait une. Ça, c'est le plan de la municipalité, qu'on ait une barrière, pas que tous les gens passent là, mais que sur le doigt qu'on appelle le réservoir. Bassin de détention. On puisse passer avec un véhicule d'urgence. S'il y aurait un blocage de la rue en entrant dans le domaine des filles, personne ne peut sortir, qu'on puisse passer avec les véhicules d'urgence-là, mais que ce ne soit pas une circulation constante. C'est ce qu'on veut faire. Là, il ne veut pas nous donner le bout de la rue. OK. Mais non, mais j'avais une raison. C'est correct. Mais parce qu'il ne veut pas vous donner le bout de la rue, vous ne voulez pas émettre les permis de construction? Non, je ne peux pas émettre les permis de construction parce que l'échange des infrastructures n'a pas été fait. On n'a pas les égouts, les aqueducs et la rue. Qui sont tous pris sur le même contrat. Qui sont tous sur la même entente. On n'a pas signé l'entente, on ne peut pas donner les permis si on n'a pas la rue. Question, j'ai bâti, moi, c'est la rue Élysée, puis elle n'est pas une municipalité, puis vous avez donné les permis. Oui, la municipalité a fait ça. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul.
Parce que moi, je suis... C'est la même chose. C'est pour ça. Mais l'effort, c'est pas fait pour moi. Avant d'acheter, j'ai appelé la municipalité pour savoir si c'était accordé. Quelle est votre question? Quelle est votre question? J'y réponds. Ah oui, c'est ça. Monsieur le maire a dit... Pas le seul, c'est tout, le lui a dit. Cette maison, Je vais demander ça aux conseillers qui étaient là avant nous. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a été raccordé avec des infrastructures non conformes. Les égouts, les aqueducs raccordés non conformes sur nos aqueducs, nos égouts à nous. Je ne sais pas pourquoi ils étaient raccordés. Là. Parce que si tes aqueducs ne sont pas conformes, puis tes aqueducs ne sont pas conformes, qu'il y a de l'eau contaminée, tu es raccordé sur ton système de municipalité, tu en es responsable. Je ne sais pas pourquoi ils étaient raccordés, mais moi, je les accepterai pas en tout cas. C'est tout réparé, ça, là. Ça a été tout réparé à neuf, là. C'est conforme. Ça a pris 100 000 C'est pas ça la question, monsieur. Je réponds à la question à M. Paquet. Il m'a demandé pourquoi, puis j'ai répondu pourquoi que nous, on ne le ferait pas. C'est ça la réponse. La rue, vous pouvez demander un droit de passage, c'est tout, il vient de s'éteindre. C'est ça qu'il veut prendre. Ça existe, ça aussi, Non, c'est parce important. que qu'est-ce qu'il a répondu? Il va y avoir de la certification que tout est conforme avant d'accepter la rue. Mais c'est fait. Mais j'ai bâti, puis c'est pas la municipalité, c'est encore urgent ça. Je suis pas le seul. On est 4-5. Avant ce conseil ici. L'investissement. Là, on tourne en rond. Changer de sujet, c'est très différent. Pas si c'était. Non, mais parce que ça revient plus rapidement. C'est tout le temps les mêmes affaires qui se posent comme ça. Changement de sujet, la législation. Quels sont les détails de l'entente intermunicipale des loisirs? Excusez-moi, il y a peut-être un Dans le produit, on a signé pendant un an là-dessus, on a travaillé là-dessus. C'est encore utilisateur-payeur. Quelques petits changements dans la structure de l'entente, là, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est plus des changements de phrases, c'est pas un changement drastique. La seule grosse différence, c'est qu'on a un comité de vigilance qui regarde les dépenses de notre fournisseur de services qui est la ville de Valcourt. Il suit les dépenses pour voir exactement ce qu'on a comme coût à payer. C'est à peu près tout. Ça va être une entente de 4 ans dans le même principe. Avec le comité de surveillance, qui va être 3 personnes d'une municipalité, il va y en avoir 3 municipalités qui vont être représentées. Puis si on veut le lire, on donne à Nathalie Noël. Aussitôt qu'on l'a accepté ce soir, là, est publié. OK. Je peux la lire où? Le bill municipal est disponible dans le procès verbal, je ne suis pas sûr que c'est là, mais la municipalité, on l'a ici. Là. Bon, on doit seulement la mettre sur Internet. Est-ce que c'est le procès verbal, c'est long avant qu'il arrive, les procès verbaux sur la municipalité? Ouais. Ça doit être parce que c'est Nathalie Noël ou c'est qui les met? C'est Nathalie, la directrice générale. Allez-y, ça prend combien de temps avant qu'il... C'est long, là, parce que le dernier conseil n'était pas là. Fait que là, je ne pouvais pas lire ce qui se passait, on va juste être à l'autre. Je vais vérifier ça, je ne suis pas au courant, c'est administratif. Ça. OK, ben on était déjà municipalité. Madame. Pauline Boutiette, 151-25, bonsoir. Le prolongement de l'aqueduc et des égouts pour l'usine Lemay, oui. C'est dans votre. Oui. C'est dans les projets à venir. Pas pour l'usine Lemay, mais c'est Ben, jusqu'à l'usine Lemay. Jusqu'à l'usine Lemay. OK. Bon, c'est supposé se faire cet automne? Oui. OK. Alors, là, vous allez facturer chaque personne qui. Facturé par façade. Par façade, hein, à chaque individu, je veux dire, à chaque propriétaire. Oui. OK. C'est juste ça. À chaque Puis, OK. le cimetière, qui va payer, ils sont C'est une demande ou une réponse? Le cimetière appartient à la fabrique. La fabrique existe encore. Puis c'est nous autres qui payons pour ça. C'est normal. Ça revient pas. C'est un délai comme les autres. Mais de là à dire qu'on l'a chargé, là, je ne suis pas sûr. Mais je réponds à votre question. C'est un terrain, un lot comme tous les autres de la municipalité. Là. OK, c'est bon. Allez-vous chercher M. La Liberté de bord? Non. OK. Allez-vous gratter le chemin bientôt de rue des Guises? Les autobus vont sortir dans quelques semaines. Quelques semaines, mais Je passe là, André, tu sais quoi? On en fait mention au notre directeur de voirie. On va voir ce qu'il est. C'est vraiment pas drôle. Je pense que tout est noté. La brise, là, c'est quasiment 10-12 pouces de crue. Le monsieur qui gratte, il a peur de poigner les mélons.
Ah, mais il n'y a rien à jamais. Il y a quelque chose de Il n'y a pas de Y a-t-il d'autres questions? Hey, en arrière, Est-ce que vous avez dit tantôt que ceux qui avaient à payer pour se rendre justement le prolongement des égouts, est-ce qu'ils ont déjà été facturés? Non. Ils savent pas. Ceux qui vont payer. Ils savent tout. Ils savent tout? Ben, le montant, tu veux dire? Ben, le montant est séparé par les lots. Ils sont tous au courant? Oui. OK. Comment ça va coûter, ça? Ben là, c'est pas. La municipalité n'appelle. Le chiffre exact, je ne peux pas vous le donner, là, mais c'est 800 000. La municipalité n'en paye pas. C'est la TEC, oui, une subvention. Oui. Une subvention pour ça. Oui. On en paye une partie. On paye une partie, les propriétaires payent le reste par façade. Pour l'asphalte, il y a 2 mois, j'ai posé une question. Tu fais une demande de subvention. Y a-tu des démarches qui ont été décollées là-dessus ou c'est au point mort? L'asphalte dans le domaine de filles. Oui, dans le domaine. C'est vraiment mon directeur à Boisville, je ne suis pas au courant. C'est lui. On tourne en rond, hein, dans le domaine de filles. C'est très grand. Et ça, moi, t'es pris. Mais c'est l'autre qui travaille. J'ai posé la question de 2 mois. Quelqu'un qui a d'autres questions? On connaît tous les développements, la première cause d'asphalte, on peut répondre une autre fois. S'il y a d'autres questions pertinentes, là, on est prêt à la prendre. Sinon, je vais lever l'Assemblée, puis Boutier prendra 15 minutes. Parfait. C'est bien. Bien que tout le monde. Lever l'Assemblée. Merci. Je vais pas là. C'est que l'Assemblée est levée.